Salut à tous, c'est Gros Sourcil. Bon, je suis presque en panne, pas complètement, mais presque, sur ma sportive, une ZX 1,9 litre diesel, sans turbo, 68 chevaux. Bon, c'est moyennement sportif, mais ça consomme pas trop. Donc aujourd'hui, j'ai un problème de frein arrière, un gros souci parce qu'en fait, j'ai un sointement des cylindres de roue qui ont un petit peu maculé les tambours et les mâchoires de liquide de frein, de graisse. Donc ça freine pas bien. Je m'en suis rendu compte en roulant. J'avais vraiment l'impression que ça freinait pas bien derrière. Et donc j'ai ouvert pour regarder ce qui se passait. C'était bien ça. Donc là, j'ai refermé pour rouler un petit peu évidemment parce que j'avais pas les pièces. Donc je vais faire la procédure de remplacement des mâchoires, des cylindres de roue et aussi des tambours parce que ils sont quasi d'origine. Ils ont 300 000. Donc c'est le moment de tout faire et je vous expliquerai ce qui se passe aussi pour les roulements de roues parce que je les ai achetés séparément. Donc là on va commencer par ouvrir un côté, que je vous montre où c'est gras et comment on va faire pour changer tout ça. Donc le kit de frein arrière pour une ZX 1,9 litre diesel. Ça s'applique aussi au 306 évidemment, il y a d'autres modèles, hein, le principe est toujours le même. Donc on enlève l'enjoliveur, s'il veut, hein, voilà. Puis je vais chercher ma clé à choc, c'est du 19. Alors maintenant que je suis sur les chandelles, je desserre le frein à main pour que mes tambours puissent tourner un peu. Donc là ils sont libérés. Donc j'enlève mon petit cache. Alors là je prends des précautions, j'y vais doucement, mais en fait je suis pas obligé parce qu'ils sont livrés neufs dans le kit de réfection. Bon, c'est pas la peine de tout arracher non plus, hein. On est bien élevé. Cache poussière, donc celui-là je le garde au cas où si j'en abîme un autre. Et là on a accès à l'écrou de moyeu, un gros écrou. Donc je vais aller chercher de quoi le sortir. Donc là c'est pareil, il a été freiné avec un petit coup de burin lors des précédents démontages. Bon là je vais pouvoir tirer avec sur la clé parce que je sais que je l'avais pas resserré très fort la dernière fois, c'est il y a quelques jours. Donc c'est du 32. Je sais pas serrer fort, hein. Ouais, ça vient tout de suite. C'est pour ça que je me suis permis de mettre la rallonge sur la clé à cliquer, même si c'est pas conseillé. Donc cet écrou là c'est pareil, il est livré dans le kit, mais on ne sait jamais. Et donc ensuite il y a une petite rondelle ici, et le tambour il vient. Voilà, mon tambour. Donc on en reparlera tout à l'heure de mon tambour, mais ce que vous pouvez voir c'est que il est super gras en fait. Je viens de le nettoyer et il est plein de graisse. Donc on n'est pas bien. Donc voilà, on est dans les freins arrière de la ZX. Et je vous disais, j'ai nettoyé les tambours, les mâchoires il y a quelques jours. Et elles sont extrêmement grasses. En fait, il y a des fuites au niveau des cylindres de roue. Et puis il y en a sur le flasque. Là, regardez, hein, voilà. Là, c'est tout mouillé. Donc c'est descendu de je sais pas trop où. On peut pas rouler comme ça, c'est sûr. Parce que déjà, ça freine pas. Donc on va changer tout ça. Le jeu de mâchoire, le cylindre de roue et le tambour. Donc mon tambour, il est rayé parce qu'il est ancien, il est un petit peu abîmé, il a des points de marquage ici et surtout, regardez, voilà, je passe la main dessus et voilà ce que je trouve. Donc ça peut pas freiner comme il faut, c'est clair que ça marche pas. Donc avant de démonter toute cette partie là sur la voiture, j'ai acheté des tambours. Alors on va se dire, oui, les tambours on les remontera à la fin, après le kit de mâchoire. Oui, mais, évidemment il y a un mais. Mes tambours ici, ceux d'origine, ils ont les roulements, hein, avec la petite rondelle là, mais le roulement il est évidemment dans le tambour. Sauf que moi, j'ai pas acheté les tambours avec les roulements. Pourquoi ? Parce que c'est hors de prix. Dans certaines marques, un jeu de tambour avec roulement, c'est 267 € les deux. Donc là, j'ai acheté des tambours de marque aussi, mais sans les roulements internes. Ceux-là, là, les roulements de roue. Et donc, les tambours, ils sont à 40 €. Donc 40 x 2, ça fait à peu près 80. Et quand on rajoute 20 € de roulement de chaque côté, ça fait 40,
plus 80, on est à 120 au lieu de 260. Donc ça fait une vraie grosse économie. Et évidemment, il faut monter les roulements soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut une presse. Et comme j'en ai acheté une il y a quelques mois et que je m'en suis pas servi, sauf pour casser les pièces, ben, je vais essayer d'abord de préparer mes nouveaux tambours avec les roulements à l'intérieur. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc voilà le lot de pièces que j'ai acheté. Mes 2 tambours neufs avec les kits de roulement. Il y a aussi les écrous, les cache-poussières, les circlips, etc. Mes 2 jeux de mâchoire. Alors il y a des pièces qui seront un peu redondantes parce que les cache-poussières et les écrous sont livrés aussi avec ça, et puis les cylindres de roue. Donc première étape, je vais essayer de monter mes roulements dans mes tambours. Parce que sur les anciens, ils y sont, hein, mais on entend qu'il y a encore un petit peu de jeu. Puis de toute façon, franchement, les tambours sont bien fatigués. Donc on va commencer par là, de telle sorte que j'ai des tambours à monter. Au pire, si j'ai une urgence pour aller à l'hôpital, je remets mon vieux tambour, celui-là j'y touche pas, c'est mon modèle. Je le remets sur la voiture et puis en 10 minutes, je peux démarrer. Donc quand on regarde sur le vieux tambour, on voit bien le roulement ici, avec le circlip par-dessus. Donc on va faire la même chose dans le nouveau, c'est-à-dire qu'on va enfoncer le roulement à la presse jusqu'à la petite butée qui est tout au fond. On voit un petit peu qu'il y a une proéminence. Et puis je viendrai mettre le circlip par-dessus. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait de ce côté. De ce côté, il n'y a que ça. Par contre, après de l'autre côté, côté intérieur, donc le roulement, il est arrivé par-dessous, il est venu plaquer. Et ici, on a la petite coupelle. On a la petite coupelle qui viendra se poser de ce côté-là. Ensuite, elle viendra se plaquer sur l'intérieur du tambour. Et après, elle s'applique côté voiture. Donc là, je vais aller à la presse. Je vais essayer de mettre mon roulement dans mon tambour. Alors les roulements, ils sont graissés au préalable, hein, donc c'est conçu pour rentrer. Alors on essaie de le mettre bien dans l'axe. Là, je suis pas mal. Bon, je garde toujours des douilles, ça peut toujours servir. Bon, je vais y aller tout doucement, hein, parce que c'est mon premier essai. Enfin, deuxième après avoir cassé une pompe à eau. Donc, je verrouille mes supports au mieux. Je centre. Ma douille est parfaitement dans l'axe de la presse. Je vais mettre mes lunettes et puis je vais appuyer. Je mets ma douille. Donc mon roulement, il est plutôt bien descendu, hein. Voilà, il est dans le fond là-bas. Et c'est tout. Je vais retourner pour vous montrer comment c'est foutu. Donc mon roulement, il vient ici, hein, il vient bien affleurer. Il est bien centré. Et donc je suis en position. Donc côté extérieur, là, on voit bien la rainure. On voit bien la rainure ici au bout de mon doigt, dans laquelle va venir s'insérer le gros circlip. Pour l'instant, c'est comme quand on saute du 73e étage, hein, tout se passe comme prévu, tant qu'on n'est pas arrivé en bas. Donc, j'ai mon circlip dans la pince à circlip. Je serre, il descend, je filme de l'autre main. Je mets un tout petit peu de graisse à roulement sur le roulement. Bon, j'ai pas filmé, mais j'ai réussi à mettre mon circlip dans le fond, là, on le voit, hein, ici. Donc ça, c'est en place. Je vais remettre un tout petit peu, une pellicule de graisse ici, et puis après, je pense que mon tambour, il sera à peu près prêt. Bon, j'ai la petite coupelle à mettre de l'autre côté. Bon, j'ai graissé un petit peu la partie interne du roulement, et puis je vais mettre ma petite coupelle. Elle vient dans sa rainure. Peut-être l'appuyer avec une douille de 32, doucement. Donc elle affleure ici. Voilà, tout est en place. Il restera ce petit cache, mais on le mettra directement sur la voiture. Et puis on va aller s'occuper plutôt des mâchoires. Donc en termes de tambour, on est bien, hein. Celui-là c'est un neuf, celui-là c'est un vieux, on voit quand même la différence. Donc retour dans la voiture, donc c'est toujours aussi gras. Donc vous voyez que là, si je relève le cache-poussière, j'ai du liquide de frein qui coule. Donc mes cylindres, je pense qu'ils sont morts, carrément. Donc on va commencer le démontage de cette partie-là. D'abord par les 2 petites goupilles ici d'arrêt.
Il y en a une de chaque côté avec une pince. Puis ensuite on enlèvera le ressort inférieur qui maintient le bas des mâchoires entre elles. Alors on prend toujours une boîte hein, pour mettre les petites pièces. Même si on les a neuves, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc un quart de tour, 90 degrés pour défaire ces petites goupilles. Voilà. Donc on perd rien. On peut enlever la petite goupille par derrière. Ça vient comme ça. On peut la reverrouiller pour ne pas la perdre. Donc là on voit que déjà ça libère hein, la mâchoire. Pareil de l'autre côté. Voilà. La petite goupille aussi. Donc ça c'est pas trop dur. Voilà. Je dégrafe une des mâchoires. Bah, l'autre elle va venir aussi. Hein. Maintenant c'est plus facile. Voilà. Et puis ça nous permet d'enlever le ressort inférieur. Voilà, je le mets bien dans cette position. De toute façon je filme. Faire des films comme ça c'est bien parce que quand on démonte on sait ce qu'on fait. Et si on oublie quelque chose, ben, on peut regarder la vidéo. Voilà. Donc vos mâchoires ben, elles tiennent plus en bas. Donc là j'arrive à sortir du côté gauche du cylindre. Alors il faut bien sûr pas abîmer le cylindre, mais là il est complètement, regardez. Voilà. Voilà. C'est comment je peux faire pour freiner avec cette voiture. Donc là il y a tout le système de rattrapage automatique, tous les ressorts, mais de toute façon ça je n'y touche pas. Parce que ça vient, ça y est. Hein. On a toujours peur de faire des freins arrière, mais ça y est, j'ai tout, il n'y a plus rien là. Hein. C'était juste tenu comme ça. Alors bah, évidemment, là je suis excessif. Il reste ben, le cap de frein à main. Donc il faut quand même le retirer, hein, parce que lui on va le garder. Voilà, j'enlève le cap de frein à main. C'est vraiment immonde. Hein. C'était même dangereux. Donc ça, je le laisse, oula, je laisse en place. Je me lave les mains et après on attaque le démontage du cylindre et le nettoyage de toute cette partie-là. Donc mon cylindre de roue, je vais le retirer. Pour ça, il faut aller derrière la voiture, je vous montre. Donc, il est fixé ici. Donc ça doit être du 10. Voilà, c'est du 10. Hein. On a un petit coup de propre quand même. Ça, c'est du 11. Donc première chose à faire, avant de dévisser les 10 là, enfin on peut les dévisser, mais moi je commence par dévisser avec ma clé à tuyauter de 11 cet écrou sur le tuyau rigide. Et puis je mets un petit bouchon pour que le liquide de frein ne coule pas partout dans la cour. Et puis ensuite on dévissera nos deux écrous de 10. Donc là à tuyauter de 11. Alors c'est fait pour fonctionner mieux qu'une clé normale. C'est pas jeune. Je tourne dans le vide. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Donc je pense que ça va se finir avec une pincetto. Parce que là je vais tout abîmer. C'est assez fréquent ça, mais c'est vraiment très pénible. Bon, j'ai coupé un peu la caméra, j'ai un peu lutté. Donc j'ai pas réussi à l'enlever avec la clé à tuyauter. J'ai serré très fort avec ma pincetto là. Et c'est venu. Mais bon, c'est franchement pas idéal. J'aime pas ça. Et je vais pas mentir, hein, je vais pas faire croire que tout a été impeccable dans cette opération. Donc évidemment, hein, on dévisse le tuyau rigide de frein. Donc il y aura une purge du système de freinage à faire. Donc je connecte tout de suite un flexible qui va dans un petit pot, dans un petit bocal, pour pas faire tomber de liquide de frein partout. Et puis maintenant je vais dévisser mes deux écrous mes deux vis de 10 là pour enlever mon cylindre. Je dois aller au contrôle technique aussi pour cette voiture, mais là je pouvais pas y aller comme ça, faut quand même pas exagérer. Bon, le cylindre il va descendre de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc côté extérieur, ben, je finis de dévisser à la main la dernière vis de 10. Voilà le cylindre. On va aller vérifier à l'atelier que c'est bien le bon modèle quand même. Et puis après, ben, je crois que je vais commencer à un peu nettoyer ma voiture parce que là c'est pas possible. Donc on vérifie, hein, c'est bien les mêmes. Même fixation, même sortie, même diamètre. Bon, je commence à la brosse hein, pour tout décoller. Peu de diluant pour enlever la graisse. Bon, je retire la petite protection, là, caoutchouc, qui est livrée dans le kit. Donc celle-là, elle est déchirée. Je vais aller en chercher une. Je vais repasser un petit coup de chiffon, un dernier ici. Puis je vais remonter ça.
Donc première étape du remontage, le petit cache-poussière ici, il vient à sa place. Doucement avec le tournevis, on le plaque bien dans le fond. Impeccable. Donc je vais remettre mon cylindre de roue et puis je nettoie d'abord les deux petites vis au touret et je revisse ça. Donc je remonte mon cylindre. Donc j'ai nettoyé mes vis. Bon, j'ai resserré mon tuyau rigide derrière en 11 là, c'était toujours abîmé. Là je mets un tout petit peu de graisse spéciale frein sur les points d'appui des mâchoires. Il y en a 3 de chaque côté. Puis j'en mets un tout petit peu ici. Bon, c'était déjà graissé, hein, mais sur les pistons de telle sorte que les mâchoires appuient dessus sans trop frotter. Voilà pour le moment. Puis je vais aller chercher le kit pré-monté. Je commence par mettre le câble de frein à main à sa place. Il est pris dedans. Mon câble de frein à main est en place. Je remets mon kit de mâchoire. Je commençais par appuyer ici. Hein. Je l'ai passé comme ça. Voilà. Sans abîmer le caoutchouc du cylindre. Voilà, là je suis dedans. Je positionne vers le bas. Donc je vais essayer de mettre une mâchoire d'abord. En forçant un petit peu. Voilà, celle-là est liée. Là de l'autre côté, je vais peut-être prendre une pince. Ah, bon bah comme ça c'est réglé. Voilà, donc j'ai mis ma pincetto dans la deuxième mâchoire. Je fais attention de ne pas abîmer mon caoutchouc là-haut. Et puis bah, je tire vers la gauche une fois le ressort mis. Et je vais la clipper derrière. C'est tout. Maintenant il me reste à mettre les goupilles. Là. Ça y est. Bon, on remet le tambour. Voilà. Donc là il est libre. Bon, j'avais pris soin de desserrer le frein à main bien sûr. Hein. Il faut serrer les coudes moyeux, mais bon, je vais d'abord essayer le frein à main. Je vais voir au bout de combien de crans il bloque. Ok. Pour que ça soit la même chose de l'autre côté. Donc là, ça marche bien. Là, ça lèche. On sent que les mâchoires lèchent le tambour à l'intérieur. C'est impeccable. Je remets ma petite rondelle. Bien sûr, ça n'empêchera pas de refaire un réglage propre du frein à main une fois que les deux côtés seront faits. Hein. Donc je remets ma rondelle. Mon écrou. Et donc j'ai regardé dans la revue technique, il faut le serrer à 200 Nm, donc 20 décanewtons, ce qui est quand même assez costaud. Donc clé dynamométrique. Donc ma clé dynamo, elle est réglée à 200 Nm. Là. Ah, il faut appuyer. On est pas mal. On sent toujours les mâchoires. Je suis assez content du résultat pour le moment. Il faudra que ça soit pareil de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, normalement il faut mettre un coup de burin ici pour verrouiller et remettre le petit cache. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais faire l'autre côté demain matin pour pouvoir comparer au niveau du réglage de frein à main. Et ensuite, je viendrai finir de ce côté-là. Bon, j'ai changé toutes les pièces de l'autre côté également, côté droit, côté passager. Donc maintenant, il reste à purger le système. Donc j'ai installé mon purgeur de frein dans la voiture, sur le bocal. Et puis je vais commencer par la roue arrière droite, en ouvrant tranquillement. Je connecte mon tuyau pour que ça coule où il faut. Voilà, je vérifie que ça coule sans bulle. Là on est pas mal. Ok. Je mets ça sur toutes les roues. Et puis après je remonte les roues. Bon ben j'ai fini, j'ai purgé. Il me reste à mater mes écrous de moyeu ici. Et puis je remonte mes roues et je vais essayer la voiture. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.
Si ça marche pas, eh ben, je reviendrai, mais a priori, je suis bien parti. Donc à la prochaine sur la chaîne de Gros Sourcils. Oui, bon, bah ça va, pas la peine de s'énerver. J'ai parmi mes caches-poussières. C'est vrai que ça fait plus propre. Bon, je vais essayer de pas oublier de remettre la roue.